Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Mais c'est parti pour le marathon des vidéos aujourd'hui, hein. On a énormément de travail avec le CSS Jury Central, mais je ne vous oublie pas et on va quand même lire une toute petite histoire de Jip et Janneke. Cette histoire s'appelle Op de Pont. De pont, en fait, c'est le ferry, hein. Donc, pour aller d'un côté à l'autre côté, donc d'une rivière ou un canal. Et vous le savez, donc la personne qui a écrit les histoires habitait aux Pays-Bas. Il y a énormément d'eau là-bas aux Pays-Bas. Donc, il y avait énormément de ferries. Donc, tout le monde neemt de pont. Et ici, c'est donc op de pont sur le ferry. D'accord? Je vais d'abord lire l'histoire comme d'habitude. Vous écoutez, vous essayez déjà de comprendre. En fait, il y a 2 pages. Allons-y. Moeder loopt in het midden. En Jip loopt aan de ene kant en Janneke aan de andere. En nu gaan we op de pont, zegt moeder. Ze moeten naar tante Miep. En die woont aan de overkant van het water. Het is heel ver. Ze hebben eerst in de bus gezeten, wel een uur lang. En nu gaan ze met de pont. Wat is dat, een pont? Vraagt Janneke. Dat is een boot, zegt moeder. Een grote, platte boot. En daar gaan alle auto's op. En alle fietsen en alle mensen ook. Oh, kijk, roept Jip, daar is het water al. En is dat nu de pont? Dat is hem. Zie je wel, er staan al auto's op. En een paard en een wagen. En zoveel fietsen. Jip danst en springt. Hij vindt het prachtig. Even wachten hoor, zegt moeder. Bij me blijven hoor. Het is zo druk. Kom, nu gaan we er ook op. Jip rent al vooruit. Maar Janneke wil niet. Ze trekt aan moeders arm. Ze blijft stokstijf staan, op de wal. Wat is dat nu? Vraagt moeder. Waarom wil je niet op de pont? Janneke wil eerst niets zeggen. Ze kijkt heel bang en ze huilt een beetje. Vind je het zo druk? Zegt moeder. Het valt wel mee hoor. Maar Janneke zegt, gaat hij varen, die boot? Ja, zeker. Hij gaat strakjes varen. En dan snikt Janneke. Er staan al zoveel auto's op. Als ik er ook nog bij kom, dan zinkt de boot. Moeder moet erom lachen. Nee hoor, zegt ze. Kom jij maar gerust. Kom maar, roept Jip. Als hij zingt, zal ik je wel redden. En dan durft Janneke. Kijk, daar staan ze op de pont. En ze komen veilig aan de overkant. Voilà, ça c'était l'histoire. Voilà, maintenant on va analyser un tout petit peu. Donc, le titre c'est Op de pont. Et je n'ai pas allumé mon petit tableau. Voilà. Donc, Op de pont. Sur le ferry. Moeder loopt in het midden. Donc, mère ou maman marche in het midden au milieu. En Jip loopt aan de ene kant en Janneke aan de andere. Et Jip court ou marche, hein, parce qu'aux Pays-Bas, on peut dire lopen pour marcher. En Belgique, lopen est plutôt courir. Mais donc, Jip marche à un côté, hein, ene kant à un côté, et Janneke à l'autre. Oui, je sais très bien, en français, on va dire de l'autre. Mais pour vous montrer qu'en néerlandais, c'est aan de andere kant, à l'autre côté. En nu gaan we op de pont, zegt moeder. Et maintenant, nous allons, vous avez vu l'inversion ici, hein, parce que j'ai nu, nous allons sur le ferry.
dit maman. Ze moeten naar tante Miep. Ils doivent vers la tante Miep. Hein? Tati Miep. Miep, c'est un nom. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? Et on le voit à chaque semaine. Donc, l'infinitif qui aurait dû se trouver ici, hein, qui aurait dû être gaan, on ne l'a pas mis parce qu'on a un verbe de modalité. Donc, ils doivent aller vers la tante Miep, hein, Tati Miep. En français, chez la tante. Mais en néerlandais, quand c'est une direction, c'est naar. OK? En die woont aan de overkant van het water. Et celle-ci, hein, Tante Miep, Tati Miep, habite à l'autre côté de l'eau. Het is heel ver. Donc het is, c'est très loin. Ze hebben eerst in de bus gezeten. Donc ze hebben, ils ont d'abord gezeten, hein, étaient assis dans le bus. Wel een uur lang. Bien 1 heure lang, hein, de temps, de durée, de longueur. Hein. Et donc, quand on dit lang, ça veut dire ça a duré longtemps. Hein, donc, bien 1 heure. D'accord? Avant de continuer, je vais quand même scroller parce que vous ne voyez pas très bien la dernière page. En nu gaan ze met de pont. Et maintenant, ils vont, oui, très bien, inversion à cause de nu. Et maintenant, ils vont avec le ferry. Wat is dat, een pont? Vraagt Janneke. Donc, qu'est-ce que c'est? Un ferry? Demande Janneke. Dat is een boot, zegt moeder. Cela est un bateau, dit maman. Een grote platte boot. Un grand bateau platte, donc plat. Un grand bateau plat. En daar gaan alle auto's op. Donc, et donc le daar va ensemble avec le op. Hein. Daarop, là-dessus, ça fait partie des adverbes pronominaux. Si jamais vous avez oublié. Et donc là-dessus vont toutes les voitures. En alle fietsen, et tous les vélos. En alle mensen ook, et toutes les personnes ou tous les gens aussi. Oh, kijk, roept Jip, daar is het water al. Oh, regarde, crie Jip. Là-bas est l'eau déjà. Hein, donc, on va déjà l'eau, mais il dit l'eau est déjà là. En is dat nu de pont? Et est cela maintenant le ferry? Oui, vous le savez en néerlandais. En Belgique, on dit nu. Aux Pays-Bas, on dit nou. Hein? Ici, nu. Et donc, il demande, et ça, c'est maintenant le ferry. Dat is hem. Ça, c'est lui, mais voilà, c'est lui. Donc, hem, hein, dat is hem. Voilà, c'est celui-là. D'accord? Zie je wel? Tu vois bien? Er staan al auto's op. Donc, le va ensemble avec le op. Hein, donc, Europe, là-dessus se trouvent déjà des voitures. En een paard en wagen. Et un cheval et een wagen, une charrette. En zoveel fietsen. Et tellement de vélos. Oui, si jamais vous avez déjà été aux Pays-Bas, vous allez voir que tout le monde se déplace à vélo. Tout le monde prend le vélo, tout le monde. D'ailleurs, les vélos sont très très dangereux. Ils roulent très vite et si vous marchez sur la piste cyclable, vous pouvez vous faire tuer. Vraiment, je ne rigole pas. Ok, pardon. Jip danst en springt. Jip danse et saute. Hij vindt het prachtig. Il trouve cela magnifique, merveilleux. Even wachten hoor, zegt moeder. Donc attendre even un petit instant, dit maman. Donc le hoor, oui, j'ai dit dit. Ici, zeggen, ça c'est vraiment le mot dire, enfin le verbe dire. Mais hoor, c'est une petite interjection, comme si on dirait eh dis, ça va. Hein? Donc voilà, hoor au lieu de dit en français. Bij me blijven hoor. Donc, rester, blijven, rester près de moi, dit ou dites, hein, parce qu'elle parle à ses 2 enfants. Enfin, pas ses 2 enfants, un enfant à elle et l'autre à sa voisine. S'il y a des questions, n'hésitez pas.
Het is zo druk. Il est si druk, agité, mais donc druk en néerlandais, on utilise énormément pour dire beaucoup de personnes, beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, hein. Donc ça, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, druk. Kom, nu gaan we er ook op. Viens ou venez, mais donc en néerlandais, souvent, il n'y a pas de différence entre viens et venez. Maintenant, nous allons, oui, inversion à cause de nu. Maintenant, nous allons aussi, et puis on a Europe, hein, encore adverbe pronominaux, ça veut dire là-dessus, hein, parce que le hop ne peut pas rester seul. Voilà, je vais effacer et on scroll. Alors, donc, Jip rent al vooruit. Jip court déjà vers l'avant. Donc, il est tout devant, vooruit, vers l'avant. Maar Janneke wil niet. Mais Janneke ne veut pas. Ze trekt aan moeders arm. Elle tire non, au bras de maman. Et le de maman, hein, c'est ici, c'est le S, donc S génitif, donc le bras de maman. Ze blijft stokstijf staan. Donc, elle reste staan, on va dire debout, hein, debout. Stokstijf, en fait, c'est, on va dire, raide comme un piquet, ou raide comme un stok, c'est un bâton. Donc, stok, bâton, stijf, raide. Op de wal. Op de wal, c'est sur la rive ou sur le, oui, la rive, le rivage. Et oui, ça, je dois quand même vite vous dire. Wal, donc si un jour vous allez à Amsterdam, il y a beaucoup d'eau dans la ville d'Amsterdam, dans le vieux centre. Et on appelle ça de walletjes, hein. De walletjes, c'est, oui, dans chaque ville, c'est un autre nom. Par exemple, à Bruges, ça s'appelle de Rijen. Mais Amsterdam, ça s'appelle de walletjes. Et donc, c'est aussi un très joli vieux quartier où on voit des choses aussi assez intéressantes, mais je ne vais pas en parler ici sur YouTube. Bref. Wat is dat nu? Vraagt moeder. Qu'est-ce que c'est ça maintenant? Donc en Belgique, nu, demande maman. Waarom wil je niet op de pont? Pourquoi veux-tu pas sur le ferry? Janneke wil eerst niets zeggen. Janneke veut d'abord rien dire. Donc, elle ne veut rien dire. Ze kijkt heel bang. Elle regarde très effrayée. Oui, en français, on va plutôt dire elle a l'air très effrayée, mais en néerlandais, on peut utiliser le verbe kijken pour dire ce qu'on voit, c'est quelqu'un d'effrayé, hein. Donc, elle a l'air effrayée, elle regarde très effrayée. En ze huilt een beetje. Et elle pleure un tout petit peu. Vind je het zo druk? Zegt moeder. Trouves-tu cela si, encore druk, hein, agité, mais ici c'est presque oppressant, hein, parce que, voilà. Donc, oui, normalement c'est agité, dit maman. Het valt wel mee hoor. Ah, ça c'est une petite expression. Het valt mee, ça veut dire ça va encore. Ça va encore. Well, hein, ça va encore. Bien. Donc, ça, c'était l'expression à entendre, à étudier par cœur, pardon. Et c'est très marrant qu'on entend aussi les Flamands dire ça va nog. Donc, ça vient partiellement du français et partiellement du néerlandais. Ça va nog, hein, ça va encore. Oké, maar Janneke zegt, gaat hij varen die boot? Mais Janneke dit, va-t-il naviguer, hein, varen, bouger, naviguer, ce bateau? Avant de continuer, je vais effacer et scroller, hein. Et donc la maman dit, ja zeker, hij gaat strakjes varen. Oui, certainement, il va tout à l'heure naviguer, avancer, hein, mais donc varen, vraiment, c'est naviguer. Alors, strakjes, normalement, c'est straks, hein, tout à l'heure. Straks, c'est tout à l'heure. Strakjes, c'est un peu gentiment ce qu'on dirait à un enfant. Mais normalement, on ne l'utilise pas, sauf quand on parle avec des enfants, d'accord? Normalement, c'est straks. En dan snikt Janneke. Et alors, Janneke snikt, sanglote. Oui, on a une inversion ici, hein, parce qu'on a dan. OK?
Er staan al zoveel auto's op. Donc c'est encore le er et op qui vont ensemble. Donc là-dessus se trouvent déjà tellement de voitures. Als ik er ook nog bij kom, dan zinkt de boot. Oh, la pauvre Janneke. Donc, si je... Et on a ici un rejet à cause de als, hein, donc le verbe est à la fin. Si je viens aussi, encore, et puis le erbij vont ensemble, hein, erbij, là avec. Donc si moi je viens aussi encore dessus, mais textuellement il y a marqué si moi je viens aussi encore avec, alors coule le bateau. Oui, donc on a inversion sujet-verbe. D'abord à cause de Dan, mais de toute façon, il y aurait toute une P2 devant, donc il y aurait de toute façon une inversion. Donc, zinken, c'est couler. Moeder moet erom lachen. Maman doit rire erom, hein, avec ça, ou de ça. Nee hoor, zegt ze. Non dit-elle. Kom jij maar gerust. Viens-tu, gerust, ça veut dire sans inquiétude. Et le maar, ça j'avais déjà expliqué, le maar, on le rajoute à l'impératif pour que ce soit moins brusque. Quand tu dis comme, alors c'est très très brusque. Donc quand on rajoute le maar, c'est pour un peu adoucir cet impératif. D'accord? Kom maar, roept Jip. Donc Jip aussi il dit viens seulement, allez viens, crie Jip. Als hij zingt, zal ik je wel redden. Si il coule, le bateau, zal ik, donc je vais, inversion parce qu'on a toute une P2 ici, hein, je vais bien te sauver. Hein, redden, sauver. Oui, attention, zal, normalement, ça veut dire je te sauverai. Hein, mais donc en néerlandais, je te sauverai. Le futur simple, c'est en deux mots, c'est zal et redden. Ah, et ça, c'est la phrase magique, parce que qu'est-ce que Janneke, comment elle réagit? En dan durft Janneke. Et puis, Janneke ose. Durven, c'est oser. Inversion, sujet, verbe à cause de dan. Oui, parce que Jip l'a rassuré, moi je viendrai te sauver. Kijk, daar staan ze op de pont. Regarde, là, ils se trouvent sur le ferry. En ze komen veilig aan de overkant. Et ils arrivent, ou ils viennent, ils arrivent, veilig, ça veut dire en toute sécurité, à l'autre côté. Peut-être en français, de l'autre côté. Ok, voilà. Ah, j'allais encore vous montrer la photo. Et puis, on a fini, je vous montre la photo. Voilà, regardez, ça c'est de ponte. Je ne vois pas Yip et Janneke qui sont dessus. Ben voilà, c'est pas très très clair. Mais en tout cas, donc ça c'est le bateau. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là toute la journée. On a énormément de travail à faire, surtout de maths. Voilà, à très très bientôt.